tout à l'heure, c'est qu'on a choisi un métier qui évolue tous les jours et du coup, on peut, à aucun moment, on peut dire c'est bon, on a fini, on est arrivé à l'objectif fixé. En fait, il n'y a pas d'objectif, on continue encore et encore. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou alors je check ma to-do, hein, où j'ai des questions toutes faites pour vous. On est timide par ici. Déjà, hein, je commence par la check, premier check. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'image est nette? Est-ce que la connexion est bonne? Parce que j'ai préparé deux solutions en cas de pour la to-do. Allez, ok. On va pour la to-do. C'est parce que je parle beaucoup, c'est pour ça. Alors, la présentation a été faite, donc on va passer pour donc, pardon. Comment je suis arrivée à faire ce métier? Alors, je vous explique. Oui, c'est vrai que dans la présentation, yes, merci Lamia. Donc, il faut savoir que j'ai un background publicitaire. D'accord, ok. Mais la voix, effectivement, c'est l'essentiel. 5 sur 5. Merci Bella Mara. Donc, je disais, j'ai un background publicitaire, donc j'ai commencé en agence de pub. C'est un métier que j'ai découvert pendant mon cursus universitaire, au fil des années. Donc, ça s'est fait par surprise. Je suis tombée dedans. Je suis une accro de la pub et franchement, je ne pensais pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est un métier que j'ai choisi, c'est un métier que j'aime, c'est un métier qui me nourrit, c'est un métier qui me passionne. Vraiment, c'est une passion. Et au fur et à mesure que j'évoluais en agence, j'avais pas de problème, j'étais très bien, j'étais en off, d'accord. Et puis il y a eu l'arrivée de Facebook, il y a eu l'arrivée des fanpages, plus précisément. Et j'ai dit, tiens, il se passe quelque chose par ici. Ces réseaux sociaux, là, à l'époque, il n'y avait que Facebook, je disais ça, il y a quelque chose à faire. Et puis, il y a eu une petite initiative entrepreneuriale qui n'a pas marché, qui n'a rien à voir avec le social media, on n'est plus dans l'édition, parce que c'est notre passion aussi, l'édition. Et entre-temps, je découvre Internet au départ, et puis les réseaux sociaux, et je me dis, tiens, pourquoi pas. Et je me suis accordé un an, donc j'ai quitté l'agence où j'étais, je me suis accordé moins d'un an quand même, où j'ai commencé à étudier, on parlait même pas de social media à l'époque, on était plus dans le community management, et je me dit tiens, pourquoi pas, on va se lancer. Et puis j'ai étudié sans vraiment sans voir le bout du tunnel, parce qu'il n'y avait personne ne parlait à l'époque de social media en Algérie. Et il y a eu la première semaine du web, où il y a eu des speakers étrangers, notamment français. Il faut savoir que je suis pratiquement francophone. L'anglais, c'est juste pour frimer, pour styler, mais trataner, je n'y connais pas du tout. Et il y a eu cette première semaine du web où j'ai rencontré des speakers que je suivais sur Twitter à l'époque. Et puis, il y a eu il y a eu cette petite voix, en fait, qui était toute petite au départ. Elle s'est dit, vas-y, Sarah, tu peux le faire. Parce qu'effectivement, lors de nos échanges, je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas si loin et qu'il y avait quelque chose. Et puis, j'ai rencontré un ancien fournisseur qui avait sa première agence digitale, donc Madame.com, Sens actuellement. Après discussion, on a créé le premier département social media en Algérie avec deux grosses marques. Et c'est là où l'aventure a commencé. Donc vraiment, je suis partie d'un background publicitaire qui m'a beaucoup aidé. En fait, ce qui m'a aidé, c'est que je parlais le même langage des clients, des marques. Et de là, la première équipe est partie avec les premiers process qui se faisaient au fur et à mesure, les découvertes en même temps. J'ai fait beaucoup de travail, ce que je disais tout à l'heure, parce que ça a évolué et je découvrais en même temps le métier. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, allez, pourquoi pas Oximus, pourquoi pas chez moi, pourquoi pas à ma façon, pourquoi pas à ma sauce. Et j'ai eu de la chance d'avoir une équipe aussi qui m'a suivie et qui est là sur un ligne, qui fait coucou, merci. Voilà, c'était la petite minute d'Uticasa. Donc voilà comment je suis arrivée à faire du social media et du CM. Je dois avouer que je n'ai jamais fait directement du community management, sauf je pense en cas de crise quand tout le monde était occupé. Par contre, je travaille au quotidien à la formation des community managers. On est actuellement à l'agence, on est 4 community managers. Donc, je ne sais pas si je passe à la deuxième question ou bon, ça y est, c'était le petit passage, je raconte ma life.
J'ai vraiment l'impression d'être toute seule. Ça fait trop bizarre de tenir un monologue. Et là, en fait, c'est le rêve parce que je parle beaucoup et personne ne m'arrête. Non, mais stop, quoi. C'est pas bien, ce truc. Les petits cœurs arrivent. Il y a un petit décalage, en fait, entre ce que je dis et ce que vous recevez. D'accord. Je note. C'est un learning pour les prochains lives. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si on passe à la routine. Moi, je vais plus vous donner la routine des autres et comment on travaille un peu en agence ou pas. Oui, non, non, j'attaque, je me lance. Ok, j'ai pas de réponse en même temps. Donc la routine, mais non, pas toute seule, nous sommes 20. Ouais, on a perdu un là. Donc, la routine, en fait, on commence en général par ouvrir deux fenêtres principales. Les mails, au cas où, si le client a demandé quelque chose, s'il y a une petite urgence, s'il y a quoi que ce soit, et la page de la marque ou de l'entreprise. On commence toujours par la... Pourquoi il y a des gars? Ah, mais vraiment. Je sais pas comment. On commence toujours par la modération. Alors, il y a une importante consigne, du moins ici à l'agence, on sépare la modération de l'animation. La modération, c'est tout ce qui est modéré, vraiment. Donc, on va répondre à des questions, on va traiter des cas bien précis de messages négatifs, par exemple, où on va vraiment en fait répondre à quelque chose qui nous est demandé. L'animation, c'est de discuter avec notre communauté. Donc, ce sont deux choses différentes. Donc, la première chose à faire quand on rentre dans la routine du community manager ici avec Simuse, c'est de commencer par la modération. Et les community managers ici présents savent très bien que quand ils commencent pas par ça, je suis super contente. N'est-ce pas? Donc, j'aime bien parce que je reçois en fait vos cœurs avec un petit fait de retard. Donc, la modération, c'est vraiment la chose la plus importante. Ensuite, on va checker les mails pour voir s'il n'y a pas demandé des choses, s'il n'y a pas des demandes bien spécifiques. Voilà, on est même triste là, sur ce live, va comprendre. Et ensuite, on va attaquer en fait l'animation, elle va être attaquée au milieu de la matinée. Pourquoi on commence par la modération? La modération nous permet en fait de gérer vraiment les urgences. Les urgences, à savoir ce qui a été dit de manière négative. Donc là, on va voir je ne sais pas si vous avez envie de parler de messages négatifs, j'avais vu aussi qu'il y avait un article dans ce sens. Donc pour voir comment on gère les messages négatifs, est-ce qu'on va les masquer? Est-ce qu'on va les traiter? Comment on va les traiter? Et donc ça nous permet vraiment de gérer, donc ce que je disais, c'est les urgences, et d'attaquer par la suite de manière plus tranquille l'animation. L'animation est très importante parce qu'elle nous permet en fait de déclencher ou de réenclencher la conversation avec notre communauté. Donc on va avoir une publication qui va avoir un call to action quelconque. Les fans vont répondre à ce call to action, mais pourquoi ne pas pousser un peu plus la conversation, soit pour se rapprocher de la communauté, donc du capital sympathie ou de la proximité, soit pour avoir d'autres insights qui pourraient être intéressants. Exemple, je vais proposer n'importe quoi, moi, une recette. Le fan va répondre avec un call to action qui dit est-ce que vous l'avez testé ou testez-le ou vous en pensez quoi et tout. Je vais avoir un fan qui va répondre à mon call to action parce que c'est une idée par statut, donc il va dire oui j'aime bien ou oui j'ai testé ou voilà. Et moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est d'essayer de sortir un insight client, marque, et de dire qu'est-ce que tu as utilisé comme produit, comment tu l'as utilisé. Donc voilà, ça dépendra bien sûr des objectifs que vous avez. Mais c'est très important de pouvoir discuter avec vos fans pour pouvoir sortir encore plus d'informations et de pousser aussi l'engagement et donc la visibilité de votre page. Donc ça, c'est par rapport, donc la routine, donc on a dit, commence par la modération et puis on a l'animation qui vient par la suite. Ensuite, on a le petit check veille, hein, parce que c'est très important. Ahmed, coucou. On a le petit check veille, en fait, qui permet de voir ce qui se passe sur l'ensemble des plateformes sociales. Donc, nouveaux boutons, nouveaux KPI, insights, voilà. Tout ce qui a, parce que ça bouge tous les jours, ce que je disais tout à l'heure. Donc, essayer de voir si on peut l'adapter. Donc là, on est plus en mode veille. Et puis, ça va être sur notre to-do pour voir comment on pourrait l'adapter avec nos marques sur les prochains mois. On a ensuite donc un travail
donc d'animation, modération pour un CM, c'est toute la journée. Mais il faut savoir qu'un community manager n'est pas un modérateur. Il ne passe pas son temps à parler avec la communauté, il a aussi un travail de réflexion à faire. Et le travail de réflexion en général se fait chez nous du moins, à l'agence. C'est un travail qui se fait tout au long du mois où on récolte l'information pour arriver à ce qu'on appelle le calendrier conversationnel. Et ce fameux calendrier conversationnel, c'est en fait les publications que vous allez prévoir sur votre page. Ce calendrier ne se fait pas au hasard, ne se fait pas sur des coups de tête, ne se fait pas « Ah tiens, je me lève le matin, je vais parler de ça », sauf si on a des newslettings et qu'on veut surfer sur l'actualité. Mais sinon, ce sont vraiment des réflexions qu'on a au préalable, donc vraiment tout au long du mois. On va travailler sur le sujet, Hinen, coucou, ah ouais, sur le sujet qu'on a envie de traiter, dépendamment bien évidemment toujours de l'ADN de la marque. Amine Benhammer, comment ça se fait une agence social n'est pas prête? Ah ah, la bonne question. Alors c'est pas une histoire de cordonnier mal chaussé, pas du tout. C'est un choix. Honnêtement, c'est un choix. C'est un choix qui s'est posé par lui-même. Alors, je vais t'expliquer. On parle de quoi ce soir? On ne parle pas de choses bien précises, on parle du métier de community manager. Je vais répondre à Mine, mais je réponds d'abord à David qui n'a pas l'air content. On parle de métier de community manager, ça on est dans l'échange, donc si tu as des questions, donc je me permets de tutoyer tout le monde, là, si ça vous dérange, je me dis que je passe au vous. Donc si tu as des questions précises, n'hésite pas. Moi j'ai des questions auxquelles je dois vous répondre, qui m'ont été données par la page. Je suis revenue. Je suis revenue ou pas? Si, je suis revenue. J'allais changer. Bon, on va essayer de prévoir la 3G au cas où. Donc, Amine, alors pourquoi une agence social media n'est pas sur les réseaux sociaux? On a créé récemment, pour ma défense, avant de répondre au pourquoi, un compte Instagram pour avoir le lifestyle et de savoir, pour savoir, c'est un peu quoi, Inès, pour avoir une idée de comment se passe l'agence, c'est plus lifestyle agency, donc ce qui se passe sur Instagram. On va être sur LinkedIn, le compte a été créé, mais on n'a pas encore alimenté. Par contre, on ne sera pas sur Facebook. Ça, c'est une décision interne et on n'a pas de site. Alors, pourquoi on ne sera pas sur Facebook et on n'a pas de site? En fait, je suis une adepte du contenu. Je vais du principe que si on est sur les réseaux sociaux, on a quelque chose à dire et quelque chose de pertinent et de consistant. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui ce que j'appelle un peu le CM 1.0. C'est un peu le CM où on va vous poser la question, vous préférez la couleur verte ou rouge pour votre sac? Par exemple, voilà. Autant qu'agence, je ne me voyais pas proposer ce type de contenu que je ne suis pas en train de critiquer, mais qu'on adapte aussi pour nos clients. Et Modipo, je vais répondre à votre question. Et du coup, je voulais vraiment venir sur les réseaux avec de la consistance, donc avec du contenu. Et tant qu'on n'a pas de contenu et de consistance, ben, on ne sera pas sur les réseaux sociaux. Et pour ça, par contre, pour contrer notre faire parler de nous en fait, on a opté pour autre chose, on a opté pour du marketing d'influence. Donc on joue beaucoup sur l'influence, sur le personal branding de tout le monde, hein, de l'agent, des employés, de tout le monde, et sur les gens qui passent nous voir. Et ça a marché, donc je pense qu'on ne s'est pas trompé, et ça a donné de très très bons résultats. Par contre, je tiens à préciser que la stratégie était pour les 3 premières années. Aujourd'hui, on va changer de stratégie. Donc, je disais qu'on était sur Instagram. On va également être sur LinkedIn. On travaille sur le site. Par contre, je ne veux pas. Ça, par contre, c'est vraiment c'est personnel. Hein. Je ne veux pas avoir de site où c'est qui sommes nous ou qui sont nos clients. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose d'un peu d'un peu différent. Donc, on est en train de travailler dessus. Et on sera toujours pas sur Facebook parce que je n'ai pas envie, j'ai pas trouvé de contenu adéquat par rapport à la marque sur Facebook. Voilà. On pourrait partager les travaux de l'agence, mais on n'est pas encore sur du vrai brand content pour avoir vraiment quelque chose à partager. Facebook, par contre, on existe via Fluide Social, qui est le site d'information. Donc, il y a Fluide Social qui est sur Twitter et sur Facebook. Et donc, donc voilà, on a nos 2 marques. Ce qui est sur l'un n'est pas forcément sur l'autre. Et surtout qu'on n'est pas sur la répétition de contenu. Voilà. Nos clients. Alors, les clients d'Oxymuse, pourtant,
D'accord. Je vais répondre d'abord à un site. Voilà. Et il y a qui au conseil qui va s'occuper du site, qui va le faire gratuitement. Il vient de se proposer maintenant en ligne. Voilà, devant fait accompli. Donc, nos clients Modipo sont différents. Donc, on est tout ce qui est food. Donc, on est avec Belle Algérie, Danone, et on a Peugeot aussi, une assurance de personnes m'a servi. On est aussi avec Iris, Erisat. D'autres qui viennent d'arriver, je pense pas qu'on est encore, on ne va pas encore les afficher. Donc voilà, en gros, on a Belle Algérie, Danone, Peugeot, euh, Iris, qui est un constructeur téléphonique, pardon, mais pas que, et une assurance de personnes. Donc voilà, ça va vraiment de l'automobile au food, aux assurances. Donc ça a un peu tout. Alors, Nasser Ngoum, de votre opinion, peut-il s'avérer opportun pour un CM administrant une page sensible, organe politique, président de la République, peut-il s'avérer opportun de ne pas réagir à des commentaires suscités par une publication? Alors, je vais vous dire, parfois ne pas répondre honnêtement, c'est pas plus mal. Si vous sentez venir le bad buzz par exemple, moi, je préfère toujours attendre avant de réagir. Toujours. Parce que ça permet de voir, est-ce qu'on est vraiment face à un bad buzz, par exemple. Bon, bad buzz, c'est un peu exagéré, hein, mais est-ce qu'on est sur un effet boule de neige ou sur quelque chose de maîtrisable. Si on voit aussi, ça dépend. Alors, quand on est en général dans des pages sensibles, donc type politique et tout, généralement, on sait qui sont les personnes qui sont derrière les commentaires. Donc, si on voit que c'est vraiment pour faire du bruit, se faire remarquer, et que c'est un débat qui peut être stérile à la fin, mieux vaut s'abstenir. Après, si l'argumentation, si vous pouvez faire face, parce que ce que vous devez vous dire par rapport à ce type de page, c'est de se demander, de se poser la question, est-ce que vous pouvez faire face à un débat par la suite, réellement. Donc, c'est là vraiment la question. Si vous avez de quoi vous défendre, allez-y, foncez. Si c'est vraiment sensible et que vous ne pouvez pas vous parler à la place de personnes, parce que vous pouvez représenter un parti politique, peut représenter aussi des personnes, là c'est un peu plus délicat. Donc je vous conseille vraiment de voir qui est derrière ce message et de réfléchir vraiment avant de vous lancer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Sinon, vous me posez encore des questions et je suis là pour vous répondre. Exactement. Voilà. Ahmed a intervenu. Ne pas réagir, c'est aussi ouvrir la porte à toutes les... Ah non, exactement, non. Ne pas à toutes les interprétations. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, pardon. Pas forcément. Si je dis encore une fois, ça dépend. Très souvent, votre communauté peut répondre aussi à votre place. On a vécu il y a quelques années avec, bon, c'était une marque, c'était pas aussi sensible, mais c'était une marque qui avait subi un petit bad buzz sur un de ses produits. On avait trouvé un petit souci. Et le bad buzz était né sur une autre page de protection de consommateurs, donc toutes les personnes là, algériennes savent de qui je parle. Et figurez-vous que ce sont les fans qui ont protégé la marque. On n'a pas du tout réagi, on a voulu attendre avant de faire quoi que ce soit, avant de faire communiquer ou de s'excuser ou quoi que ce soit. Et ce sont les fans qui allaient sur la page, qui venaient nous parler en privé pour ne pas donner plus de visibilité au contenu, nous dire que voilà, il y a telle page qui parle de telle, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas, est-ce que cela ne l'est pas. On a rassuré ces personnes en disant voilà, on est en train d'examiner le sujet. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont pris nos défenses sur la page et ça s'est passé très vite. Donc ne pas réagir, c'est pas forcément ouvrir la porte à des interprétations. Je dis encore une fois quand c'est politique, parce que là on parle vraiment politique, c'est vraiment très sensible. Il faut vraiment voir qui est derrière. Est-ce que la personne ne veut pas nous pousser à bout? Est-ce que la personne ne veut pas nous faire dire des choses qu'on n'a pas envie de dire? Est-ce qu'on peut aussi finir le débat avec cette personne parce qu'on représente des personnes? Donc honnêtement, ne pas réagir n'est pas une erreur. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ou on finit sur la routine? Non, non. Très bien. Vous me donnez une minute parce que je viens de remarquer que mon chargeur n'est pas ici. Une minute, j'arrive. Mais posez vos questions. Hop là.
Voilà. Erreur. Erreur. Bon, bah, il n'y a pas plus de questions. Ah, le prix, par contre, honnêtement, il n'y a pas de prix. On n'a pas de grille commerciale, on n'a pas de grille tarifaire, pardon. Ça dépend vraiment de vos demandes, de ce que vous, de vos demandes, de votre marque, ok, de votre marque et là, c'est du sur mesure. Donc, on s'adapte vraiment aux demandes du client. Donc, du coup, pas de prix. Voilà. Souris. Les cabines les plus importants Facebook, car souvent pour des annonceurs, le nombre de fans qui compte, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Non. Honnêtement, la communauté n'est pas du tout importante. Hein. C'est vrai que en fait, c'est très important pour le top management. Je vous l'accorde. Parce que le top management ne va regarder que votre communauté. Donc, si vous voulez avoir un beau rapport annuel, et non pas mensuel, un beau rapport annuel pour espérer renouveler votre contrat, je vous conseille tout de même de ne pas oublier la communauté. C'est vraiment important pour le top management parce qu'en fait, c'est la guerre c'est comme dans une cour d'école là, qui a la plus grosse communauté. Donc du coup, ça c'est pas des KPI importants dans le social media, mais ce sont des KPI importants dans le business. C'est pas pareil. Sinon, ce qui est très important, c'est le taux d'engagement. Donc vraiment, quand on voit aujourd'hui voilà. Donc aujourd'hui, le taux d'engagement, c'est là où vous allez sortir c'est là où vous allez vraiment être dans l'ADN des réseaux sociaux. L'ADN des réseaux sociaux, c'est de converser, c'est de discuter, c'est d'échanger, c'est de partager avec vos fans. Ils sont là à disposition. On n'a pas besoin forcément de faire des focus group, on n'a pas forcément besoin de faire des sondages et tout. Vous les avez au quotidien avec vous. Et donc, le taux d'engagement va vous permettre justement, première activité, je vais répondre, va vraiment vous permettre de quantifier, de mesurer, d'adapter, de sortir des informations. Donc le taux d'engagement, c'est très important. Après, est-ce qu'on va rentrer dans comment calculer le taux d'engagement ou pas? C'est à vous de décider sur cette discussion. Moi, depuis peu, par contre, je m'intéresse aussi beaucoup au CTR, au taux de clic. Parce que quelqu'un qui va voir, parce qu'on sait très bien comment ça s'affiche sur le flux d'actualité, tout à fait, Mamadou. Le taux de clic, en fait, on l'a souvent négligé. Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous travaillez. Moi, pendant longtemps, je l'ai négligé. Aujourd'hui, je m'y intéresse de plus en plus près parce que je vais du principe de quelqu'un qui va cliquer déjà ou sur votre lien, c'est un GIF ou une redirection vers votre site, donc c'est assez important, ou une redirection vers un Facebook article, ou encore cliquer juste sur afficher l'image, c'est quelqu'un qui a pris le temps de s'arrêter sur votre publication et de la lire. On sait pertinemment que personne ne lit. On le sait, faut pas se mentir. Les gens regardent l'image avant de lire le texte, surtout si le texte est long, surtout le texte s'il est lourd, ça complique les choses. Mais le CTR, depuis peu, franchement, il m'intéresse, le clic m'intéresse parce que je me dis, c'est quand même une personne qui est en train de scroller, qui avait le choix entre une publication de sa pote et ma publication, et qui a pris le temps d'agrandir le visuel, que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone. Donc, c'est une donnée qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle je me suis attardée. Taux d'engagement, il ne sert à rien d'avoir 1 million de personnes si on n'a que 10 personnes qui interagissent avec notre page. Exactement, absolument rien. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, sur Facebook, surtout, tout se joue en paid. L'organique se meurt. Donc, si vous cumulez votre communauté et que vous avez votre million, ça sert absolument à rien. Déjà, nous personnellement à l'agence, on ne, enfin nous personnellement, c'est rien dire, à l'agence, on ne recommande plus les campagnes de recrutement, par exemple. On trouve que ça n'a pas de plus-value d'aller sur des campagnes de recrutement. On préfère investir cet argent dans des postes promoteurs qui vont avoir plus qui vont avoir plus d'engagement et vont avoir plus de qualité. Alors, bénéfices ou pertes pour vos premières activités. Alors, en toute transparence, première année, bénéfices. Deuxième année, première année, oui, bénéfices. Deuxième année, bénéfice. Troisième année, perte. Et là, on va mieux. On va beaucoup mieux. On a eu, disons que 2016 a été une année très, très, très difficile. Voilà. Mais sinon, la première année, franchement,
ça a été une très très belle année parce que ça a démarré très très vite. Et d'ailleurs, en fait, ça a tellement démarré vite qu'on n'a pas eu le temps de poser nos process, de nous poser, de réfléchir. Et je pense que ça s'est répercuté par la suite. Ou pas, on ne sait pas. Alors, à suivre pour élaborer une stratégie social media. Alors, la première chose à faire, Amine, pour élaborer une stratégie social media, c'est d'aller connaître déjà votre... Il y a deux choses. Non, deux, pas. La troisième aussi, mais deux choses primordiales pour nous, du moins. C'est de connaître ta marque, ton ADN de marque. Très souvent, on oublie de travailler avec le département com, avec ceux qui font du off. Alors qu'on est totalement complémentaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'une chose, nous sur les réseaux, parler de toute autre chose sur la télé ou la radio. Donc déjà de connaître notre positionnement et notre ADN de marque, ça c'est très très important avant de démarrer toute stratégie social media. Ensuite, de connaître notre cible, ça c'est le b.a-ba, je ne vais pas vous l'apprendre, je pense que tout le monde le sait. Très souvent, d'accord, ok. David, je vais te répondre. Donc à partir de ton ADN de marque, ensuite, tu vas l'adapter au réseau social sur lequel tu as envie de l'appliquer. Mais vraiment, pour moi, t'as fait un c'est quoi? Nisf al-jawab, nisf al-su'al, tu dois connaître l'expression. Ah oui, je l'ai oublié. Très souvent, c'est ta marque, en fait, qui va te dire comment déployer ta stratégie social media. Ensuite, il faut poser des objectifs, qui doivent être quantifiables. Donc, c'est très important de savoir où on va quand on fait notre stratégie social media. Quels sont les objectifs qu'on a envie d'atteindre sur le court terme, sur le moyen terme. Je vais pas parler de long terme, honnêtement. Je vais pas parler de long terme parce qu'en général, quand on est en off, quand on fait des plans d'action, on les fait sur 5 ans. C'est très difficile de faire des plans d'action sur dépasser l'an. Merci, Khadija. En général, quand tes clients me demandent de faire des plans d'action, des stratégies social media sur 3 ans, je les fais pas parce que regardez Instagram, en Algérie du moins, Instagram, on en parlait fin 2016, personne n'envisageait Instagram fin 2016, on est à 3 millions aujourd'hui en 2017. Donc ça bouge tellement vite et c'est pareil, hein, je pense partout dans tous les pays, que parler de stratégie à long terme, c'est très difficile. Mais court terme, moyen terme, bon. Donc voilà, vraiment l'ADN de marque pour répondre à Khadija, l'ADN de marque, c'est l'essence de ta marque. Donc quel est le positionnement, quels sont ses plus-values, quels sont ses bénéfices, quels sont les bénéfices produits émotionnels et palpables. Donc vraiment de connaître toutes ces choses-là qui entourent notre produit ou notre marque pour pouvoir la déployer ensuite sur les réseaux sociaux. Définir des objectifs clairs, connaître notre cible pour savoir comment on va lui parler, pour pouvoir, parce que connaître notre cible, c'est aussi déterminant de ligne éditoriale par la suite. Alors, voilà, donc j'ai répondu vu qu'il te pose une deuxième question. Je vais juste répondre à David. Lorsque je fais un bout sur Facebook, comment savoir si c'est des vraies personnes ou pas? Aïe! Comment répondre à cette question? Bon, si c'est fait sur Facebook, c'est des vrais profils. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai moi-même 5 profils. D'accord. Et sur ces 5 profils, très souvent, quand je fais des campagnes, je vais être atteinte aussi. C'est le risque à prendre. Facebook booste le chiffre. Par exemple, en Algérie, on dit qu'on est aujourd'hui à 20 millions d'utilisateurs. Alors moi, c'est un beau chiffre, j'aime bien donner à mes clients. Si vous êtes là, je suis désolée. Mais honnêtement, on n'est pas à 20 millions. C'est pas possible. On parle de 20 millions de comptes. Mais on n'est pas à 20 millions de personnes. Donc, je n'ai pas la solution. Si tu l'as, David, je veux bien que tu la partages avec moi. Mais disons que ça te fait de l'affichage en plus, voilà. Et donc, du coup, de la visibilité. Checké, vous ai dit coucou. Nanana, Amine. Donc, d'autres questions. Est-ce que les entreprises agissent prennent au sérieux le social media? Oui. Alors oui, crois-moi, j'ai commencé quand le social media, on ne savait même pas ce que c'était. Quand les marques même ne savaient pas ce que c'était. Les premiers clients ont été Renault et Origo, qui étaient Nejma à l'époque. Et crois-moi, c'était les premières pages entreprises. Et j'avais la chance d'avoir Renault qui était soutenu par le Hub, donc la maison mère, donc qui envoyait tout. Donc on avait un langage, on avait un langage qui était commun et on savait de quoi on parlait. Oulido aussi, mais les autres marques ne savaient pas ce que c'était. Et je me rappelle quand j'avais à l'époque rencontré Belle Algérie, la première fois, on était vraiment dans la découverte. Et franchement, les premières années de Oxymuse, toutes nos présentations étaient des présentations d'introduction
où on perdait énormément de temps, donc de l'argent, à d'abord expliquer l'intérêt, à d'abord expliquer ce qu'on est en train de faire, donc c'est l'intérêt et ce qu'on fait exactement, avant de commencer à travailler. Aujourd'hui, on ne va plus, on n'a plus à faire ça parce que ce sont les clients qui viennent timidement, mais on a toujours un travail pédagogique à faire, d'expliquer les bonnes pratiques, etc. Mais on prend au sérieux. Alors, tu as deux catégories de clients. Tu as les entreprises, quand je parle de marque entreprise, je pense à la même chose. Hein. Tu as les entreprises qui sont internationales et qui vont avoir leur hub, donc la maison mère, qui va les inciter et les booster et faire bouger et leur demander, voilà, d'aller sur les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant avec ce genre d'entreprise, c'est que tu vas venir avec des modules tout faits, avec des présentations toutes faites, avec leurs best practices worldwide et tout. C'est très intéressant de travailler avec des entreprises internationales parce que tu apprends beaucoup aussi de ce qui se fait ailleurs. Donc, Hadou, elles sont limite obligées, elles n'ont pas le choix. Donc, qu'elles prennent au sérieux ou pas, mais ça se discute pas, c'est obligatoire. T'as les autres, les locaux. Alors, t'as deux types de locaux. T'as les locaux qui savent que c'est important, et je donne un exemple qui m'a servi, et Hakim Soufi, hein, qui est très actif sur les réseaux sociaux. Pour lui, ça ne se discute pas, il faut être sur le social media. Et t'en as les autres, là, c'est autant qu'agence, autant que CM, tu es un opportuniste, t'as celles qui veulent faire comme leurs concurrents. Donc, si tu as un marchand de gazouz, n'importe quoi, de limonade, qui est sur les réseaux sociaux, qui est local et il a son concurrent, bah, joue dessus. Ça peut marcher. Hadou, par contre, on va plutôt être avec la marque d'Ahmed qui vont plus jouer sur les communautés. Et je vous conseille de jouer leur jeu tout en essayant de poser vos KPI qui vont vous servir à vous quand votre marque va se développer et quand vous allez arriver à maturité. Donc oui, aujourd'hui, on prend vraiment les choses sérieux. Et pour preuve, Amine, pour moi, c'est Fluide Social. Fluide Social, c'est un projet qui germait depuis pas mal d'années. Il n'y avait pas assez de contenu. Aujourd'hui, quand on arrive, alors je sais pas si tu es sur Fluide Social ou pas, mais je t'invite à aller découvrir si tu ne connais pas. Quand on arrive à faire chaque jeudi la revue de presse, enfin la revue de tout ce qui s'est passé sur le social media, donc les contenus brand content, opération et tout, on arrive chaque jeudi à avoir du contenu. Je me dis que oui, il y a des choses. Et il y a même des marques qui arrivent sur Snapchat. Hein. Donc on a deux marques aujourd'hui sur Snapchat. On a Hamoud Bonham et l'autre Wiko. Alors, je sais pas si c'est algérien d'ailleurs, Amine Benamar. Hein. Bon, je suis en train de dire des noms algériens, je suis désolée. Mais c'est, voilà, ce que je vous expliquer. Alors, Hamoud, c'est une marque de limonade algérienne. Ce n'est pas une marque agence. Mais ils sont sur Snapchat, donc je trouvais l'exemple. Donc voilà, la revue, donc on arrive à trouver du contenu, il y a de plus en plus de marques, donc ils prennent au sérieux. Donc ensuite, Olivier Mebnoun, quel est le meilleur critère d'évaluation de la performance d'une fanpage sur Facebook et sur Twitter, du moins le plus pertinent? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le taux d'engagement. C'est vraiment le taux d'engagement qui est le plus important. Ensuite, ça c'est un challenge agence. Nous, on aime bien se challenger, on aime bien surveiller le reach organique. Oui, je sais, c'est folie de le faire parce que l'algorithme de Facebook est prédéfini pour qu'on soit pas visible, mais on aime bien se challenger en essayant de booster notre reach organique. Donc j'aime bien regarder la visibilité aussi. Je parlais tout à l'heure du CTR aussi, du clic, qui fait partie du taux d'engagement, qu'on intègre dans nos calculs. Et en tout dernier, pour le top management, si tu n'étais pas présent, on a la communauté. Sur Twitter, il faut savoir qu'ici à Alger, en Algérie, Twitter n'est pas très actif. On a vraiment une élite, une certaine catégorie, donc on n'utilise pas beaucoup pour les marques. Mais sinon, donc, théoriquement aussi, parce qu'on n'a pas vraiment appliqué, on est toujours sur le taux d'engagement. Il faut vraiment faire interagir vos fans, surtout que ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que les réactions ont tué le commentaire et l'internaute par définition est feignant parce qu'il doit faire un minimum, il a tellement de choses à faire à côté qu'il va pas perdre trop de temps avec vous. Si vous arrivez à avoir plus de temps, c'est génial. Et du coup, je disais quoi, ouais, voilà, les réactions ont tué le commentaire, on a de moins en moins de commentaires, je sais pas si
il y a des CM parmi nous ici, si vous avez fait le calcul, on a vraiment de moins en moins de commentaires. Je peux dire qu'ils ont baissé de 50%. J'ai pas peur de donner ce chiffre. Après, on a des petits stratagèmes, des petites publications pour pouvoir le booster. Mais voilà, donc le taux d'engagement, c'est très important. Par contre, essayez d'avoir aussi la consistance. Je parle beaucoup de consistance très souvent. Dans vos contenus, essayez vraiment de sortir avec quelque chose de votre contenu. Qu'est-ce que vous cherchez via ce contenu? Quel est l'objectif de ce contenu? Ça, c'est aussi très, très, très important de savoir où on va. Est-ce que ce contenu a un objectif, par exemple, de booster votre reach? Est-ce que ce contenu a pour objectif de sortir des insights? Est-ce que c'est pour avoir des leads? Est-ce que voilà. Donc, vous vous posez cette question. Mais tout tournera toujours autour de votre engagement. Ou moi, j'aime pas trop parler de taux d'engagement. C'est la même chose parce que au final, c'est un pourcentage qui est toujours très faible. Moi, j'aime bien parler d'interaction, de taux d'interaction, de gros, un chiffre bien joli et qui fait beau sur vos rapports. Voilà, là, j'ai une avalanche de cœur. Wouh, merci. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on me dit à l'oreillette, hein, je lis à l'oreillette que j'ai 25 minutes. Et là, on me donne une petite astuce. Hein. Merci, Shuju. Désolée si j'écorche ton nom. D'ailleurs, après, tu m'enverras une vidéo pour me donner ton nom exact, que j'aimerais remercier. Alors, avant de faire ce qu'il m'a demandé de faire, j'aimerais vraiment le remercier et dire bravo à cette page qui regroupe en fait l'Afrique. Et c'est super sympa de pouvoir échanger avec vous. J'espère que voilà, franchement, j'espère que c'est pas le premier live et je vais suivre les prochains aussi. Et c'est très intéressant de pouvoir échanger et de benchmarker tous ensemble parce que honnêtement, d'ailleurs, ça a été un de nos échanges. C'est que je n'ai pas de benchmark africain. Moi, je suis plus benchmark. J'avoue que j'ai plus de benchmark français notamment, mais j'ai pas de benchmark africain. Et ça serait sympa de voir un peu ce qui se passe chez vous. Et j'enchaîne justement par la question parce qu'on vient de me dire. Ça serait bien que chacun de vous se présente et de savoir d'où vous venez. Bon, je sais qu'il y a eu du Sénégal. Il y a eu aussi, que je remonte un peu les commentaires, et le Gabon aussi, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, ouais, ça serait bien de dire d'où vous venez et de pouvoir benchmarker tous ensemble. Alors, j'ai d'autres questions. Nassel à forte audience sur Facebook. Alors là, par contre, du coup, Nassel, je pense que ça répond à un commentaire, mais je ne me rappelle plus lequel. Alors, Emmanuel Angoulou. Bonsoir ma grande, ravie de vous voir en ligne. J'aimerais savoir comment est-ce que le community manager gère les problèmes de pirates et de hacking. Par ailleurs, quel est le nombre d'abonnés ou d'amis qu'un community devrait avoir au minimum sur Facebook? J'adore la deuxième question. Ah, la deuxième, j'aime beaucoup. Alors, comment ils gèrent les pirates et les hackings avec un collier d'ail? Non. Franchement, ça c'est par contre de la rigueur. C'est de la rigueur, faire très très attention au compte qu'il va gérer. Très souvent, je dis qu'il faudrait éviter d'avoir son compte personnel. Sauf si on fait très attention. De changer ses mots de passe régulièrement, tous les 3 mois, tous les 6 mois. D'éviter d'avoir le même mot de passe sur tous ses réseaux. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais pas avoir le même mot de passe sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc. De verrouiller son téléphone, parce qu'au final, on utilise beaucoup notre téléphone, de faire très attention au téléphone qu'il va utiliser. Le téléphone, parfois, c'est pas forcément des pirates, hein. C'est de donner son téléphone à un enfant, par exemple, hein, et lui, il est en train de jouer, et puis hop, il a publié. Ça, c'est une histoire personnelle qui m'est arrivée. Heureusement, c'était pas sur mes pages, c'était j'étais avec la fille d'une amie qui était en train de regarder une série de dessins animés, je sais pas comment ça s'appelle, Pipi, Pipa, je sais pas comment ça s'appelle, dessins animés, enfin bref. Et en fait, elle avait partagé sur mon Google+. Heureusement que c'était Google+, à la personne. Hein. Mais pour dire, voilà, donc il faut faire vraiment attention, savoir qui va utiliser votre ordinateur, qui va utiliser votre téléphone surtout, l'ordinateur pas tant que ça, et vérifier vos mots de passe, faire en sorte d'avoir un compte qui soit dédié à vos comptes. Et si c'est le vôtre, vraiment faire attention. Sinon, c'est juste impossible quand vous pirate, quand vous hack. Après, quand vous recevez des notifications où on vous demande de cliquer sur des documents externes, ne le faites pas. Évitez.
Moi, je ne fais même pas les pièges jointes hein, en MP. Quand on vous dit ah tiens c'est bizarre, je fais un admin, n'y croyez jamais. Et non, voilà, faut vraiment faire vraiment attention à ce genre de choses. Maintenant, la deuxième question est très intéressante et très sympathique. Pourquoi je rigole? Parce que c'est quelque chose que je vois très souvent. Alors, moi, je sais souvent qui est le CM de la page en question parce que le CM like toutes les publications. Ami CM, vous n'êtes pas obligé de liker vos publications. Non, pas du tout. Et vous n'êtes pas obligé non plus de dire à vos amis de venir liker vos publications. Le nombre d'amis, en fait, importe peu. Si vous avez deux amis, ben, vous avez deux amis. Hein. C'est pas parce que vous êtes sociable que vous êtes forcément CM. Hein. Je connais des CM qui ne sont pas du tout, mais alors, pas du tout sociables. Vos amis ne sont pas forcément vos fans. Du tout. Vos fans dépendent, ce que je disais tout à l'heure dans la réflexion social media que vous avez à avoir, c'est de définir votre cible. Donc très souvent, je vois quand on crée une page, par exemple, nous, c'est interdit d'être les premiers fans de la page. On ne fait pas, c'est comme ça. C'est parce que les premiers fans de la page doivent vraiment être des fans. Voilà. On n'est pas forcément fan. Moi, mes clients, j'aime pas forcément manger tous leurs produits. Voilà. Donc, quand vous créez une page, vous n'êtes pas obligé d'inviter vos amis. Malheureusement, vous le faites, je le sais, pour pouvoir booster votre communauté et jouer sur l'aspect viral. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un petit budget en paid pour pouvoir booster votre publication et ramener vos véritables fans. Donc, Emmanuel, que vous ayez 2 amis ou 1000 amis, ça ne change absolument rien. Ce qui peut changer, c'est de faire votre notoriété parce que vous allez partager, vous faire connaître vous. Vous pouvez jouer sur votre personal branding. Mais sinon, ça n'a aucun rapport avec les pages que vous êtes en train de créer. Sauf si, donc toujours ainsi, vous gérez des personnalités. Et là, vous allez avoir envie de faire connaître ces personnalités en question. Mais si c'est des marques ou des entreprises, ça n'importe pas. Alors, Amine Benham, qui revient très actif l'Instagram. Sarah, coucou! Pensez-vous qu'il y a un avenir pour le métier du digital marketeur en Algérie? Alors, s'il n'y en a pas, salut, ciao, je ferme boutique et je ferme l'agence. Alors, donc, vu que tu parles d'Algérie, donc tu es en Algérie, c'est la crise, mais d'accord. Hein. Et Dieu merci, tout ce qui était investi avant en off, bah, est en train d'être investi en digital, par exemple. Les gros clients sont toujours en télé, les petits n'ont pas de place à la télé parce que ça coûte cher. Ils viennent sur le digital. Après, ça dépend toujours du classique. Hein. On revient toujours au B.A.B.A. Donc, est-ce qu'il y a un avenir? Oui. Maintenant, cet avenir-là, j'espère qu'on va le professionnaliser, j'espère que c'est un bel avenir et qu'on va sortir un peu des gourous pseudo social media manager, etc. Donc, est-ce qu'il y a un avenir? Oui. Par contre, comment se dessine sur cet avenir est différent. Je pense que c'est vraiment important pour un digital manager, quel que soit le métier, de ne pas se focaliser sur le support et la plateforme, qui est Facebook, parce que ce ne sont que des supports, mais d'avoir vraiment une vision marketing, communication, publicitaire. C'est pas forcément les trois en même temps, ça dépend de ce que vous allez faire. C'est très important pour pouvoir évoluer, c'est très important pour pouvoir professionnaliser, et c'est très important pour faire de votre marque, la faire évoluer sur les réseaux sociaux. Donc oui, je suis convaincue qu'il y a un avenir. Par contre, je suis convaincue aussi que les métiers vont changer. Même en Algérie, on commence à voir aujourd'hui, on parle plus, je vous parlais tout à l'heure de CM 1.0, c'est ce que j'appelle moi CM 1.0, c'est quand on vous demande soit des publications classiques, on vous demande c'est des petits jeux, le chemin le plus proche, la couleur plus préférée et tout. Là, on va aller vers du content, et quand on va aller vers du content, on va plus être dans des publications quotidiennes, on va plus être dans du publication pour publication, on va vraiment choisir notre temps, on va vraiment choisir ce qu'on va dire, parce que à côté, il y a de l'investissement, donc on va plus mettre de l'argent pour dire ce que je préfère le rouge et le noir, mais vraiment venir avec une plateforme entière. Et ça, pour faire de la plateforme, bah, ce n'est pas un community manager, c'est vraiment une structure, et là, on parle de tout. Donc, ça va être vraiment les choses, c'était la dernière question auquel je devais répondre. L'évolution du métier va changer. On va avoir tout ce qui est aujourd'hui achat où c'est très simple, on met une carte et on achète, va devenir vraiment des médias à part entière avec des KPI à part entière, avec des réflexions et des stratégies à part entière. Et on va avoir le contenu aussi qui va venir aussi avec sa stratégie, ce contenu à part entière avec des personnes bien spécifiques. Donc, il va évoluer, il va changer et il va y avoir de la casse.
Alors, Khadija. Ah, Khadija, c'est à l'ENSM, non? C'est ça? Quelles sont les conditions à prendre en considération avant de partager quelque chose sur Facebook afin d'atteindre la cible voulue, bien sûr? Quelles sont les conditions? Alors, les conditions... Ah, on me dit que j'ai raté une question. Franchement, bravo. Par contre, je ne retrouve pas la question que j'ai ratée. Bon, je vais répondre à Jess, je vais relire plus dans le détail la question parce que j'ai deux écrans là. Donc, quelles sont les conditions? Alors, les conditions pour pouvoir avoir un contenu de qualité. Alors, c'est quoi? Déjà, on va avoir une ligne éditoriale à respecter. C'est-à-dire qu'on sent quand on vient sur ta page, on va sentir que c'est le même esprit. C'est vraiment la même ligne éditoriale qu'on est en train d'avoir. C'est la même patte. Ensuite, on va opter pour des formulations claires, nettes, droit au but, pas deux, trois, 10 idées dans le même statut, vraiment un seul statut, droit au but, après qu'ils soient longs ou courts, peu importe. On dit souvent qu'il faut opter pour des statuts courts. Oui, je suis d'accord. Mais si j'ai derrière une idée, des jeux de mots et tout, je veux le faire long et que les gens sont enclins à me lire, pourquoi pas? Mais par contre, il faut que ce soit bien écrit et bien formulé avec des mots simples aussi. Alors, ne sortez pas votre dictionnaire, utilisez des mots vraiment à la portée de tous. Et adaptez-vous aussi à la langue de votre cible. Donc, si votre cible est arabophone, c'est arabophone, anglophone, ainsi de suite. Le visuel doit être joli. Après, c'est très subjectif de dire joli. On va dire clair et propre. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre en valeur votre marque, donc un petit logo ou une petite charte parce qu'elle va être partagée, qu'on sache que ça vient de chez vous, ça réplique votre visuel. Alors, j'ai raté la question de Mamadou Maktar apparemment. Alors, Mamadou Maktar, je ne vois pas ta question. C'était au taux d'engagement en fait. Ça n'a rien d'avoir 10 millions. Pardon, moi je suis... Bon, alors selon la notification reçue, on me dit n'oublie pas la question Mamadou Maktar qui demande s'il y a une forte communauté de blogueurs en Algérie. Alors, est-ce qu'il y a des blogueurs? Alors, qu'est-ce que blogueur? Il faut définir déjà blogueur. Si blogueur veut dire tenir un blog, pas tant que ça. Après, c'est la définition du blogueur, hein. Il n'y a pas vraiment une forte communauté. Par contre, on est sur des communautés d'influence. Donc, on va trouver une communauté de tweetos avec une bonne communauté, avec une bonne communauté de followers et des gens très actifs. On va trouver beaucoup de pages communautaires. Donc, ça va tourner autour de lifestyle, société, politique, cuisine, beauté. Donc, ce sont de fortes communautés qu'on trouve de plus en plus, qui dépassent quand même qui ont une activité très importante et très active, surtout tout ce qui est féminin. Hein, ça, c'est très développé. On va trouver les Instagrammeuses. Alors là, c'est tout ce qui est make-up, beauty. C'est salut les filles, comment ça va aujourd'hui? C'est stéréotypé et cliché, pas cool. Donc ça, on va beaucoup en trouver sur Instagram, en général sur Instagram et sur Snapchat, mais plutôt beaucoup plus sur Instagram, de fortes communautés très engagées et vraiment des gens qui les suivent derrière. Les youtubeurs et youtubeuses aussi, beaucoup de make-up, beaucoup de podcasters aussi. Voilà. Donc je sais pas si ça répond. Voilà. Existe-t-il un outil de monitoring qui permet d'avoir un nombre d'utilisateurs de Twitter par pays? J'en sais rien. Franchement, aucune idée. Si tu trouves, tu me le files par contre. Hein. J'aimerais bien. Parce que en Algérie, on n'arrive pas à avoir même le ads quand on fait des campagnes de ads qui nous permettent d'avoir la portée. En général, on te donne le chiffre. Donc, si on cible l'Algérie, donc on a le nombre d'utilisateurs donc dans ce pays, on l'a pas sur Twitter. Donc, franchement, si tu l'as, j'aimerais bien parce qu'on n'arrive pas nous à déterminer le chiffre. Encore 10 minutes, attention, encore 10 minutes. D'accord. Ensuite, merci pour la réponse parce que j'ai des recruteurs qui m'ont demandé d'avoir des amis au maximum. En algérien, je t'aurais dit artek, ça veut dire
laisse tomber. Non, franchement, ça veut rien dire. En fait, les recruteurs ont un autre objectif peut-être. Ils veulent faire de toi peut-être, ils veulent jouer un peu sur ton personal branding pour pouvoir promouvoir leur agence ou voilà, jouer sur l'image. Mais honnêtement, ça n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis pour être un CM1. C'est le contenu, c'est la consistance, c'est la pertinence qui fera de toi un bon CM et non pas tes amis parce que, ok, tu gères une page de chauffe-bas. Tes amis ont besoin de toi. Ou là, tu travailles pour une page de nucléaire. Est-ce que tu as vraiment besoin que ta grand-mère ou ta mère soit sur Facebook? Non. Ou amie avec toi. Donc non. Franchement. Sauf si ton recruteur te demande d'avoir des niches de chaque catégorie socio-professionnelle. Là, c'est culotté. Et perdu d'avance. Go, ça va. Merci. Exactement, oui, ENSM. Voilà. Donc coucou Khadija et coucou le NSM. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à me dire encore 10 minutes. Sinon, bah, franchement, ça m'a fait plaisir de vous parler et d'échanger avec vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, moi, c'est Sarah Marchand sur tous les réseaux sociaux, même Google+, donc voilà, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. On est sur Snapchat. C'est assez sympa sur Snapchat. Je suis fan de Snapchat et d'Instagram, de Twitter aussi. Non, pas tout ça. N'hésitez pas. Un petit mini promo, donc si vous voulez découvrir l'actualité algérienne et de savoir ce qui se passe ici à Alger, en Algérie, bah, passez nous voir sur fluidesocial.com et voilà, bah, ça fait 1 heure pile poil. Qu'est-ce que je fais? J'attends les consignes. Big Brother, qu'est-ce que je fais? On se fait coucou, on se dit coucou, coucou. On ne dit rien. On ne me dit rien, on me fait des likes. Consigne, pas consigne. Consigne, pas consigne. Alors, ce que j'ai pas oublié, c'est là que je revois dans la to-do, j'ai parlé de l'évolution. Ben voilà, on en a parlé. Franchement, je vous dis une chose. Moi, je suis convaincue que ce qu'on fait actuellement, le social media va complètement être bouleversé en 2018. Le temps que ça arrive en Afrique, en vrai, moi, je sais pas comment ça se passe chez vous, c'est plus pour, pour stéréotyper l'Afrique. Mais je sais qu'en Algérie, ça va pas tout de suite changer, donc ce qu'on fait actuellement est toujours viable. Mais c'est très important, par contre, d'avoir toujours une longueur d'avance et de voir et de lire derrière, entre les lignes et de voir comment ça va évoluer pour pouvoir emmener votre marque parce que vous avez une très, très, très lourde responsabilité. La pertinence de Snapchat. Ah ben, bon, le Mamadou Maktar, il est où? Pourquoi je reçois pas tes questions? Encore 5 minutes. Alors, pertinence de Snapchat. C'est fun, c'est sympa, il y a des filtres. Non, franchement, Instagram l'a tué. C'est triste de le dire, mais Instagram l'a tué. Aux États-Unis, peut-être c'est très pertinent. Je pense pas qu'il y ait un pays d'Afrique qui soit très développé sur Snapchat. Je l'aurais su, du moins. Hein. C'est en Afrique. On veut une analyse en infographie, attention, sur Snapchat en Afrique. Voilà, je lance la demande. Pertinent, il n'y a pas vraiment de communauté, donc s'il y a personne à qui vous parler, ça n'a pas de pertinence. Et puis quand on voit l'évolution d'Instagram, honnêtement, Instagram, moi je suis sous charme personnellement et professionnellement. Quand on voit comment il a évolué, quand on voit comment il est sorti de son cadre de simple plateforme iOS photo, qui aujourd'hui propose des lives, propose des stories, s'adapte avec ses filtres, mine de rien. Je suis pas forcément fan, ça c'est personnel. Mais on a une vraie communauté, il y a beaucoup d'engagement, il est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple, même si Snapchat essaye de rattraper ses lacunes, parce qu'au final, il se retrouve avec des lacunes. Mais je ne le recommanderai jamais pour un client, sauf si, il y a toujours des si j'ai un client qui va être précurseur, par exemple, qui va être le premier à se lancer, qui a une cible jeune aussi, ça c'est très important. Si votre cible est la ménagère de 50 ans, là sur Facebook en rame, alors Snapchat, n'en parlons pas. Même si toutes les ménagères ont découvert Facebook de leurs enfants et adorent. Moi, ma mère, elle est fan de Facebook. Elle me dit, ouais, mais moi, les trucs avec les filtres. Donc voilà, pertinence, il n'y en a pas beaucoup. Donc si votre client veut être précurseur, leader, veut vraiment avoir comment dire,
un pas d'avance, c'est pas ce que je cherchais, ça se dit pas, je sais pas si ça se dit. Oui, à condition bien sûr qu'il ait développé ses autres réseaux, qu'il ait travaillé sur ses autres réseaux. Il y a un conseil, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Ça, je recommande souvent à mes clients. Ne vous lancez pas sur tous les réseaux en même temps. Travaillez sur un, travaillez bien. Une fois que vous arrivez à maîtriser votre contenu, votre client aussi, et votre communauté, passez à d'autres. Parce que le fait de passer sur d'autres réseaux ne veut pas dire que vous allez forcément dupliquer. Adaptez-vous à chaque réseau. Adaptez votre contenu, vos messages à chaque contenu. Parce que le gars ne va pas forcément être sur les deux réseaux. Et même s'il l'est, bah, il aimerait bien trouver des contenus différents. Donc, je pense que c'est le conseil de la fin. On me dit encore 5 minutes. Donc, bon, il y a pas 2 minutes. Donc, si vous avez maintenant des questions, je suis là. Sinon, bah, on va aller dîner. Hein, c'est monsieur qui s'est occupé du dîner aujourd'hui. Donc, il est gentil. Qui est aussi mon associé sur Oxymuse, hein, pour info. Voilà. Donc, on arrive donc à la fin. Merci CM d'Afrique pour ce live. Merci d'exister, franchement, parce que je me répète peut-être, mais ça nous permet en fait de nous connecter, ça nous permet de benchmarker, ça nous permet d'échanger, ça nous permet d'apprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas appris beaucoup de vous, mais je sais que je vais apprendre parce qu'il y a d'autres lives. Alors, on s'abonne et on invite ses amis. N'oubliez pas. Et ça va me permettre, j'ai commencé à voir d'ailleurs les autres lives et je vais suivre aussi les prochains. C'est vraiment très intéressant de voir aussi comment chacun fonctionne, comment chacun travaille, d'échanger des learnings et voilà. Donc, on essaye de booster, hein, on essaye de se réunir tous et de booster la page CM d'Afrique et donc, comme disait Emmanuel, d'aller inviter tous vos amis sur cette page. Tu vois, là, Emmanuel, ça sert d'avoir beaucoup d'amis sur son Facebook quand on est CM. Donc, invitez vos amis. Attendez le prochain live, je sais pas, on m'a pas donné de date, donc je vais pas vous spoiler non plus. Et on se dit à bientôt en commentaire ou en partage sur CM d'Afrique. Et merci CM d'Afrique. Et est-ce que j'ai pas d'autres consignes? Non, non, non. Ah, c'est fini. Salut. Bonne soirée.